Mathéo nous a accueillis tout à l'heure, un champion à l'introduction, en nous précisant qu'on était ce matin dans un culte de famille. Et ce que j'aimerais faire avant de vous dire quoi que ce soit, c'est vous faire réfléchir un tout petit peu. Et je voudrais vous demander quels sont vos meilleurs souvenirs et quels sont vos pires souvenirs. Alors je ne veux pas vous demander de me donner la réponse, mais je voudrais que vous puissiez simplement me dire c'est quoi mes meilleurs souvenirs, c'est quoi mes pires souvenirs. Et je vous laisse quelques instants pour réfléchir à ça. Voilà, ça commence à venir. Alors, certains vont tout de suite trouver leurs pires souvenirs, et puis d'autres ça va plutôt être les meilleurs. Bon voilà. Mais je voudrais vous faire remarquer que, sans doute pour la grande majorité d'entre nous, peut-être pas tous, mais nos meilleurs souvenirs et nos pires souvenirs, eh bien, ils sont en lien avec la famille, et plus précisément, ils sont en lien avec notre famille. Et c'est au sein de la famille qu'on vit les plus grandes joies, qu'on vit les bonheurs les plus intenses, mais c'est aussi au sein de la famille qu'on vit les souffrances les plus intenses, les peines les plus lourdes, les peines les plus sourdes. C'est vraiment les deux. Et c'est ça la réalité de la famille, c'est le meilleur comme le pire. Alors, il n'y a qu'à regarder la généalogie de Jésus pour être convaincu de ça. Vous savez, je crois que c'est le début de l'évangile que je ne me trompe pas, ça doit être Luc. Il y a la généalogie de Jésus. Alors on lit, voilà, c'est une liste de noms, hein, mais ça fait référence quand même à beaucoup de choses qui se sont passées, donc qui sont racontées dans l'Ancien Testament. Et on se dit, mais quand on regarde la généalogie de Jésus, vous voyez, je vous en ai mis quelques-uns, je vous ai pas tous mis, mais oui, Abraham, Isaac, Jacob, quand on regarde l'histoire, ils en ont eu des problèmes de famille, ceux-là, hein, des sacrés problèmes. Hein. Bon, après, il y a eu des moments glorieux, il y a vraiment eu des moments de grâce, c'est certain. Peut-être qu'on peut penser aussi à, vous savez, à David. David, sacrée famille, David. Hein. Et puis, bon, je vous ai mis David et Bathsheba. Pour ceux qui connaissent, ça vous rappellera que David a commis un adultère, que la grâce de Dieu est passée par là. Mais voilà, il y a ça aussi dans la généalogie de Jésus. Et puis, bon, il y a des rois qui ont été plus ou moins bons. Hein, voilà. Et puis, je pense à Salomon. Vous voyez, il y a eu de très bonnes choses. Puis, tout n'était pas si bon. Et vous voyez, je crois que c'est important qu'on puisse bien mesurer ça quand on parle de la famille. Parce que les enfants, tout à l'heure, ils nous ont chanté que les promesses de la Bible sont pour nous. Et Mathéo nous l'a dit en introduction, hein, que Dieu, c'est le Dieu des promesses, il est fidèle à ses promesses. Mais j'ai bien écouté ce que les enfants ont chanté. Ils ont chanté, tous les chapitres, tous les versets sont pour toi. Tous. Ah, vous voyez ce que ça veut dire? C'est vrai que parfois, on peut avoir cette tendance à se dire, bon, y a des passages qui ne m'arrangent pas trop, je les mets de côté. Mais il y a aussi des passages qu'on oublie. Et quand on parle de la famille, on est souvent en train de se culpabiliser, consciemment ou pas, en se disant, oh là là, ma famille, ça va pas. Et c'est vrai, il y a tellement de choses, tellement de drames, tellement de difficultés qu'on peut vivre dans les familles. Dans toutes les familles, vous savez, même dans les familles qui paraissent bonnes, il y a aussi des drames, il y a aussi des choses qui sont cachées. Et puis, dans d'autres familles, c'est plus visible. Il y a des familles qui sont éclatées, des familles qui sont dysfonctionnelles, plus. Mais quand on parle de la famille, eh bien, on parle de toutes les familles. Et il suffit de regarder dans la généalogie de Jésus pour bien réaliser que Jésus, eh bien, ses ancêtres, c'était pas des gens parfaits. Ils n'ont pas fait que des choses bien. C'était pas que des familles glorieuses. Non, c'était aussi des familles dysfonctionnelles et parfois très très dysfonctionnelles. Et je pense que c'est important qu'on réalise ça, que Jésus, il n'est pas venu, voilà, comme si sa voie était toute tracée, tout était super, tout était balisé, que des gens formidables. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et il y a quelqu'un qui a écrit, Christophe Paya, vous pouvez le lire, la promesse qui conduit d'Abraham à Jésus ne se transmet donc nullement par une corde solide qui relierait entre elles des familles soudées ou des hommes et des femmes fiables. Au contraire, elle ne tient humainement qu'à un fil. Elle est menacée de rupture à chaque génération ou au moins à une sur deux. En définitive, ce n'est rien d'autre qu'à l'action souveraine de Dieu dans l'histoire, au travers de ces familles, que la promesse doit son aboutissement.
Et la première chose que je voudrais nous dire aux uns et aux autres, c'est que je crois que quand on parle de la famille, eh bien, il faut qu'on arrête de se culpabiliser, de se dire « Oh là là, ma famille, ça va pas. » La Bible, elle dit des belles choses sur les familles, il y a un standard qui est très élevé, mais moi, j'en suis loin. Parce que la réalité, eh bien, c'est aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans les familles dont il est question dans la Bible. Il y a beaucoup de dysfonctionnements, il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de difficultés. Et il y a des moments glorieux, il y a des moments de grâce, il y a des choses qui sont juste extraordinaires, il y a des interventions de Dieu, il y a des miracles. Et voilà, il faut prendre le package. Et il faut bien que quand on lit notre Bible, eh bien, faut pas comme ça prendre simplement les choses qui sont parfaites, qui sont glorieuses et se dire « Ah oui, voilà, c'est ça que Dieu est en train de me dire. » Et puis voilà, on est complètement écrasé. La réalité, c'est que la Bible ne nous cache pas les faillites, ne nous cache pas les défauts, ne nous cache pas les péchés, ne nous cache pas tout ce qui ne va pas dans la vie de ceux dont il est question. Et je crois que c'est vraiment important qu'on puisse considérer ça. Et alors ça m'a touché tout à l'heure quand j'ai vu les filles, où est-ce qu'elles sont? Elles sont au fond là, les trois. Léa, Déborah et puis Abigail. Je vous ai vu avec les drapeaux. Je voudrais que vous reveniez avec vos drapeaux. Vous voulez bien? Prenez vos drapeaux, puis vous vous mettez en position là devant nous, comme vous étiez tout à l'heure. Allez-y, allez-y, allez-y. Soyez pas timide. Donc je crois, Abigail, toi tu étais de ce côté-là, c'est ça? Déborah, elle était au milieu. Et puis Léa, voilà. Alors vous voyez, on a un drapeau. On va dire que c'est rouge. C'est pas tout à fait rouge, mais voilà, c'est rouge. Hein, et puis un drapeau blanc. Vous voyez, et puis elles ont toutes les mêmes. Eh bien, je voudrais qu'on puisse réaliser quelque chose. On est chacun pécheur. Moi, je suis pécheur. Alors, une couleur qui symbolise bien le péché, c'est le noir. Alors voilà, vous m'imaginez, je suis tout noir. Bon, j'ai que les chaussures noires ce matin, mais bon, j'ai pas beaucoup de noir. J'ai du blanc et du bleu, mais vous imaginez, je suis tout noir. Alors, le sang de Jésus, c'est le sens de la Sainte Seine, tout à l'heure qu'on a prise. Le sang de Jésus, il a coulé pour moi, pour que mes péchés soient pardonnés. Alors vous voyez, d'une certaine manière, voilà, je passe dans le sang. Et puis, qu'est-ce qui se passe? J'étais noir, je suis couvert par le sang de Jésus, et noir plus rouge, vous ne le saviez pas, mais noir plus rouge, ça fait blanc. Voilà, vous essayerez à la maison, noir plus rouge, ça fait blanc. Et puis comme j'ai un peu de mal à comprendre, mais vous aussi, eh bien, je dois repasser encore une fois. Et puis quelque part, c'est toute notre marche chrétienne. On est noir, c'est vrai, on est pécheur, mais Jésus, eh bien, il a pardonné nos péchés, il a versé son sang, et au travers du sang, eh bien, on est justifié, on est blanc. Alors je voudrais vous proposer quelque chose, restez là les filles, on a encore besoin de vous. Est-ce qu'il n'y en a pas parmi vous qui voudraient passer sous les drapeaux? C'est-à-dire prendre bien conscience, voilà, c'est un symbole, prendre bien conscience que oui, c'est vrai, on est pécheur, c'est la réalité. Mais Jésus a versé son sang pour nous et on n'est plus noir. Lorsqu'on est couvert par son sang, on est blanc, on est justifié. Qu'est-ce qui veut passer sous les drapeaux? Allez-y. Personne n'est forcé, mais je pense que c'est important qu'on puisse bien réaliser. Vous voyez, Jésus a fait quelque chose, mais la plupart du temps, on a du mal à considérer qu'on est vraiment pardonné. Et pourtant, c'est vrai. Jésus nous a pardonnés. Voilà. Quelqu'un d'autre veut passer sous les drapeaux? Vous voyez, il ne se passe rien de magique ou de bizarre quand vous passez sous les drapeaux. Mais simplement, c'est un symbole de bien considérer que, oui, Jésus a versé son sang pour qu'on soit pardonné. Et souvenez-vous-en, quand vous vous sentez culpabilisé, quand vous vous sentez accusé, peut-être par rapport à votre famille, vous dire « Oh, la famille, ma famille, ça va pas du tout. » Bon, ok, mais si en plus on se culpabilise, eh bien on n'avance pas. Il faut vraiment vivre la grâce de Dieu. Voilà, c'est bien Denis, vivre la grâce de Dieu, c'est tellement important. Recevoir la grâce de Dieu, ouais. Il n'y a personne qui regrette? Alors merci les filles, c'est super, vous êtes des championnes. Mais j'y insiste, ne nous culpabilisons pas
inutilement. Dieu n'est pas venu pour nous culpabiliser, pour nous dire « Oh, ta famille, c'est une catastrophe, vraiment, ça va jamais marcher, tu t'imagines un peu les standards que tu devrais obtenir. » Mais non, Dieu utilise des hommes et des femmes qui sont pécheurs, des hommes et des femmes qui ont failli, qui ont fait des erreurs, qui ont dû vivre aussi les conséquences de leurs erreurs, mais Dieu agit au travers de ces personnes-là. Et il y a tellement d'histoires dans la Bible où se côtoie le pire comme le meilleur. Mais vous voyez, l'histoire des familles, eh bien d'une certaine manière, c'est l'histoire de l'humanité. Nos familles, c'est l'histoire de l'humanité. Et il y a des choses qui sont toujours en train de se revivre, de se refaire. Parce que Dieu est le Dieu des générations. Et au travers des familles, eh bien, de génération en génération, il fait ce qu'il a à faire avec pourtant des hommes et des femmes qui sont ce qu'ils sont et ce qu'elles sont. Alors, vous savez que le début de la Bible, l'Ancien Testament, ça commence avec un couple parfait. Vous en avez peut-être entendu parler. Un couple parfait, vous les reconnaissez, c'est Adam et Ève. Alors, j'aimerais vous faire remarquer que si Dieu nous parle d'Adam et Ève et d'un couple parfait au début de la Bible, eh bien, ça veut dire que c'est pas l'homme qui a institué le couple, c'est pas l'homme qui a institué la famille, mais c'est Dieu. Et c'est important de comprendre ça, parce que ça fait partie de l'ordre de Dieu, ça fait partie de la création de Dieu. C'est comme ça que Dieu a pensé les choses, c'est comme ça qu'il les a établies. Et c'est important qu'on le réalise parce que, vous savez, la famille, elle est attaquée de multiples manières aujourd'hui. Et puis d'une certaine façon, elle a toujours été attaquée d'une manière ou d'une autre, la famille. Mais lorsqu'on attaque la famille, eh bien, on attaque l'ordre établi par Dieu, l'ordre qui est institué par Dieu. Et forcément, ça pose beaucoup de problèmes lorsqu'on remet en question ce que Dieu a établi, ça pose beaucoup de difficultés. Alors voilà, je ne vais pas m'étendre, mais je voulais quand même vous dire ça au passage. Et puis je voulais vous dire une deuxième chose au passage, c'est que on parle souvent de contre-pouvoir. Vous savez, on est dans une démocratie, enfin je ne sais pas, est-ce qu'il faut mettre des guillemets, mais on parle souvent de contre-pouvoir. Et j'aimerais vous dire que le contre-pouvoir à toutes les dérives qu'on peut vivre, quelles qu'elles soient, eh bien le contre-pouvoir, il n'est pas politique, il n'est pas technologique, ou quoi que ce soit que vous puissiez penser, mais le vrai contre-pouvoir, c'est ce qui se vit dans les familles. Parce que dans les familles, ce qui se vit, c'est concret, c'est marquant, c'est quelque chose qu'on expérimente et il y a du temps qui est passé. Alors ça peut être du bon comme du moins bon, ça peut même être du mauvais, mais c'est là qu'on apprend les choses les plus importantes et les plus marquantes dans notre vie, c'est dans la famille. Alors je reviens à mon couple là, parfait, parce que ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, ils ne sont pas restés parfaits longtemps. Le péché a tout corrompu. Le fait qu'ils aient désobéi à Dieu, Dieu leur avait demandé simplement une chose à respecter, mais ils ne l'ont pas respectée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'accusation, le rejet, la jalousie, le meurtre ont fait leur entrée dans cette famille. Et en faisant leur entrée dans cette famille, eh bien, ça a fait son entrée dans toutes les familles. Alors peut-être qu'il n'y a pas de meurtre dans toutes les familles, mais des envies de meurtre, je suis sûr qu'il y en a dans toutes les familles. Je ne sais pas si vous partagez mon avis. Le Nouveau Testament, lui aussi, il commence avec un couple. Joseph et Marie. Alors je vous l'accorde, c'est un couple qui est un petit peu spécial, parce qu'au moment de la naissance de Jésus, le sauveur du monde, eh bien ils ne sont pas mariés. Ils sont juste fiancés. Ils sont seulement fiancés. Et puis c'est une famille un peu spéciale, parce que d'une certaine manière, le bébé qui va naître, Jésus, eh bien il a deux pères. Vous allez me dire, tiens, c'est bizarre ça, deux pères. Alors il a Joseph, qui est son père terrestre, qui n'est pas d'ailleurs son père biologique, et puis il a Dieu, qui est son père céleste. Et voyez, je voulais m'arrêter quand même un instant là-dessus, le fait d'avoir deux pères. Parce que je crois que le secret de la réussite de la vie chrétienne, eh bien, c'est justement de considérer qu'on a deux pères. Comme Jésus, si on veut réaliser la volonté de Dieu, si on veut vivre une vie qui est épanouie, eh bien, il faut qu'on considère qu'on a deux pères. Alors ça peut nous sembler bizarre, mais j'aimerais vous dire que le fait de considérer qu'on a deux pères, alors vous me comprenez pas mal, hein, je parle bien de Dieu, le Père Céleste, et puis notre Père biologique, enfin qui n'est pas que biologique d'ailleurs, hein, le Père qui peut nous élever, qui nous éduque, etc. Mais il y en a aussi beaucoup qui ne connaissent pas leur Père. Eh bien, le fait qu'il y ait deux pères, ça n'enlève rien ni à l'un ni à l'autre. Mais en tant que Père terrestre, je parle aussi en tant que papa,
Eh bien, Dieu est notre modèle de père. Et il nous appartient non seulement de le représenter, mais aussi de pouvoir ouvrir la voie pour nos enfants vers le Père céleste. Et vous voyez, toute proportion gardée, c'est un peu comme Jésus. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il a montré le Père et il a ouvert la voie vers le Père. On peut lire ça, par exemple, dans Jean 14, versets 6 à 9. Je vous le lis, mais vous l'avez aussi affiché. Jésus dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Et voyez, pourquoi Jésus est venu? Eh bien, Jésus, il est venu pour montrer le Père. C'est pour ça qu'il ose dire à ses disciples, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Mais non seulement ça, mais Jésus est celui qui a ouvert la voie vers le Père. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors bien sûr, en tant que père, eh bien, on n'est pas des médiateurs entre nos enfants et Dieu, mais on est comme des facilitateurs. Soit notre attitude, notre comportement au quotidien, ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, soit ça va faciliter pour nos enfants de pouvoir s'approcher de Dieu, soit eh bien, ça ne va pas faciliter. Et c'est pour ça que le rôle d'un père, c'est si important, parce que en fonction de la manière dont on va vivre les choses, dont on va connaître Dieu, dont on va marcher avec lui, eh bien, ça va être un exemple positif qui va aider nos enfants, ou alors ça va être un contre-exemple, et ça ne va pas être aidant pour nos enfants. Alors voilà, on n'est pas des médiateurs, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus, mais on a un rôle en tant que père qui est important. Je voulais aussi vous faire remarquer que, et c'est intéressant, c'est que la Bible, elle utilise beaucoup le vocabulaire de la famille pour décrire et puis établir certaines relations. Alors vous voyez, là, on a une photo là d'un papa avec son fils. Et pour illustrer l'importance aussi du rôle du père qui va être celui qui amène à Jésus. Alors voilà, le vocabulaire de la Bible est très relié à la famille. Par exemple, il nous est dit que Dieu est le Père et Jésus est le Fils. Il dit aussi que nous sommes des fils et des filles, on est des enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Jésus nous est présenté aussi comme notre frère, notre grand frère ou le frère aîné. Et puis Jésus est aussi l'époux par rapport à l'Église. Et l'Église est l'épouse ou la fiancée. Et puis on parle aussi de nouvelle naissance, on parle d'enfantement, on parle d'engendrement, on parle de maisonnée. Tout ça c'est du vocabulaire de la famille. Un maisonnée, oikos, pour faire un petit clin d'œil à ceux qui comprendront le clin d'œil. Voilà. Et l'Église aussi, eh bien, nous est présentée comme une famille. Parce qu'on est frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Alors moi je me suis dit, mais est-ce que le fait que Dieu envisage l'Église comme une famille, est-ce qu'il s'est dit, bon voilà, les familles humaines, comme ça, les familles, eh bien, comme elles sont en faillite, il faut une autre forme de famille, parce que les familles c'est important, et puis l'Église remplacerait les familles. Mais j'aimerais vous dire qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. L'Église, qui est une famille, certes, n'est pas là pour remplacer les familles. Parce que quand on regarde ce qui est écrit dans la Bible, et on voit qu'il y a beaucoup de textes qui nous donnent des instructions pour les familles, qui donnent des conseils, qui donnent des recommandations, des enseignements, des exhortations. Parce que la famille, c'est dans le cœur de Dieu depuis toujours et pour toujours. Il est fidèle de génération en génération. Et les générations, eh bien, c'est les familles qui passent les unes après les autres. Et le but de Dieu, c'est que ce qui se vit dans les familles, ça puisse être le plus glorieux possible, ça puisse être le plus à sa gloire possible. Mais par contre, c'est vrai, et je crois que c'est vraiment important qu'on puisse penser à ça, c'est que Dieu, il connaît l'importance de la famille. Et il sait aussi qu'il y en a qui n'ont pas de famille. Il y en a qui sont seuls, ou il y en a qui ont une famille qui est tellement difficile, qui est tellement dysfonctionnelle que peut-être ils se disent mais on serait mieux sans famille. Et voilà, ils ne peuvent pas attendre quelque chose de bon de leur famille, ils ne peuvent pas recevoir quelque chose de bon de leur famille. Et ça, c'est aussi la réalité. Et ça veut dire que dans l'Église, dans la famille Église, eh bien, il y a des personnes pour qui l'Église, quelque part, est leur seule famille,
ou en tout cas la seule famille qui peut leur faire du bien. Et il y a beaucoup de familles déstructurées, et il y a beaucoup de gens qui sont seuls. C'est vrai, on peut penser par exemple aux veufs, aux veuves, on peut penser aux orphelins, mais aussi peut-être aux personnes célibataires. On peut penser aux personnes qui sont divorcées ou les familles monoparentales. On peut penser aussi aux étrangers qui peuvent aussi avoir un sentiment de solitude. Ou alors tout simplement ceux qui ont des familles tellement dysfonctionnelles que leur famille les a détruits. Et ceux-là, d'une certaine manière, n'ont pas de famille. Mais pour ceux qui n'ont pas de famille, eh bien, il y a la famille Église. Et c'est tellement important. Dieu donne une famille à ceux qui n'en ont pas. Et il faut considérer aussi que Dieu est aussi le Dieu des miracles. Ça veut dire que Dieu, il est capable de réparer ce qui est irréparable. Il est capable de faire en sorte que quelque chose de nouveau dans ta famille puisse démarrer, que quelque chose puisse être construit, puisse être reconstruit, parce que la grâce de Dieu, à partir du moment où elle touche un homme, une femme, eh bien, elle va pouvoir se répandre et se manifester autour, à commencer par les familles. Alors voilà, quel chemin va prendre la grâce, je ne sais pas, mais il faut avoir cette vision que, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, que ce soit une bonne situation familiale, ou que ce soit une situation familiale catastrophique, ou entre les deux, eh bien la grâce de Dieu veut encore agir. Et j'aimerais qu'on puisse réaliser que l'Église et les familles se renforcent mutuellement. Si les familles sont fortes, alors l'Église est forte. Et si l'Église est forte, c'est parce que les familles sont fortes. Et c'est parce que les familles prennent aussi en compte ceux qui n'ont pas de famille. Et c'est parce que la famille Église prend aussi en compte, eh bien, ceux qui n'ont pas de famille. Et voyez, l'Église, eh bien, c'est aussi le lieu où on exerce la grâce. On apprend la grâce. On apprend à vivre de la grâce de Dieu et on apprend à manifester la grâce de Dieu. Et ça se fait aussi en direction de nos familles, en direction des familles, de notre famille. Et la Bible, elle nous parle aussi du ministère de la réconciliation. Alors je vous lis 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. Voilà ce qui est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous voyez, parfois il y a des personnes qui se disent, c'est quoi mon ministère? Eh bien, un des ministères que nous avons en tant qu'Église et que nous avons les uns et les autres, c'est ce ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et ce matin, c'est une parole de réconciliation que je veux aussi prononcer sur chacun de nous, et c'est une parole de réconciliation aussi qui a été prononcée au travers des chants. Par exemple, ce chant qui dit « Nous déclarons la guérison ». C'est la grâce de Dieu manifestée, c'est la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ça le cœur du message, c'est que on vous supplie d'une certaine manière, mais on a envie de vous dire, mais il faut que vous connaissiez le Seigneur, Jésus, si vous ne le connaissez pas encore. Il faut que vous soyez réconciliés avec Dieu. C'est là que la vie véritable commence, c'est quand il y a cette réconciliation avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et je vous rappelle, on est passé sous les drapeaux. C'est exactement l'illustration de ce verset. Dieu veut faire une œuvre de réconciliation dans les familles. Il est celui, je l'ai déjà dit, qui peut réparer l'irréparable. Il est le Dieu de la restauration, celui qui guérit les cœurs brisés. Et en tant qu'Église, nous avons ce ministère de la réconciliation à exercer. Dieu nous a donné ce ministère. Et il est bon que ce ministère s'exerce en direction des familles. Parce que si on est réconcilié avec Dieu, c'est pour que d'autres aussi soient réconciliés avec Dieu. C'est pour que la réconciliation s'étende à tous les domaines de notre vie et aussi en direction de notre famille, quel que soit l'état de notre famille. Je ne vous dis pas qu'un jour tout sera rendu parfait. Au ciel, ce sera parfait. Mais la grâce de Dieu veut avancer, veut restaurer, veut guérir, veut libérer. C'est ça que veut faire la grâce de Dieu. Alors on a évoqué ce qui se fait, ce qui est au début de la Bible, de la Genèse, et puis au début du Nouveau Testament. Mais je voudrais maintenant qu'on puisse regarder ce qu'il y a à la fin de l'Ancien Testament et à la fin du Nouveau Testament.
Alors je commence par vous parler donc de ce qu'il y a à la fin de l'Ancien Testament, les derniers versets, qui nous parlent aussi de réconciliation. Malachie 3, versets 23 et 24, il nous est dit « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Et voyez, il y a quelque chose qui est beau, qui montre le cœur de Dieu, c'est que le pays est en difficulté. Et si Dieu était juste dans ce passage, eh bien, il viendrait d'une certaine manière pour détruire le pays, à cause du péché des êtres humains, à cause de tous ceux qui se révoltent contre Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut faire. Et qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, il envoie le prophète Élie. Alors voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il envoie quelqu'un. Il envoie l'action de son esprit pour qu'il se passe quelque chose. Et pour qu'il se passe quoi? Pour que le cœur des pères se tourne à nouveau vers le cœur des enfants. Pour que le cœur des enfants se tourne à nouveau vers les pères. Parce que, pourquoi est-ce que Dieu veut faire ça? C'est parce que justement, il veut bénir le pays. Il veut faire du bien au pays. Et lorsque Dieu, choisit de faire du bien au pays, c'est un des signaux forts, c'est que l'action de Dieu, Dieu met l'accent sur les familles, sur ce qui se passe dans les familles, entre les parents et les enfants, entre les enfants et les parents. Et Dieu met un focus sur les enfants. Dieu attire l'attention d'une manière nouvelle de l'Église sur les enfants et sur les familles. Et ça annonce que Dieu est à l'œuvre et que Dieu veut bénir le pays. Et vous voyez, c'est tellement important, cette relation entre les parents et les enfants, et puis cette relation entre les pères et les fils qui est très symbolique dans la Bible aussi. Alors Mélina nous a préparé un petit poème qui nous parle aussi de cette relation entre un père et un fils. Et quand le cœur du père est tourné vers le cœur du fils et que le cœur du fils est tourné vers le cœur du père, il y a des dialogues vraiment intéressants qui peuvent avoir lieu entre les deux. Un jour, alors que je me promenais, mon attention fut captée par une conversation. J'écoutais, médusée, ce dialogue empreint de tendresse. Un petit garçon demandait à son père « Dis papa, c'est quoi aimer ?» Le père regarda son fils avec toute l'attention que méritait cette question. « À ton avis, lui rétorqua-t-il. « Pour moi, dit-il fièrement, c'est comme pour les bonbons. On met la main dans le sac, on prend, on développe, on mange, et voilà, c'est bon. » Le père regarda son fils avec grand intérêt. Un sourire marquait son visage. Il répondit avec tendresse. « Aimer, c'est regarder toujours devant, sans jamais se retourner, afin que les reproches ne soient jamais un obstacle. Aimer, c'est mettre à la hauteur de l'autre, se mettre à la hauteur de l'autre pour voir ce qu'il voit afin de ne pas le juger. Aimer, c'est écouter, écouter, écouter dans un doux silence empreint de compassion. Aimer, c'est savoir ne rien dire avant le temps convenu. Aimer, c'est observer, agir sans se précipiter. Aimer, c'est penser à l'autre avant de penser à soi. Aimer, c'est oublier sa fatigue pour redonner force à celui qui est dans le désespoir. Aimer, c'est prendre l'autre dans ses bras, tout près de son cœur, pour qu'il entende les battements de la vie. Aimer, c'est partager la vie qui nous est offerte. Aimer est un sentiment qui ne s'explique pas, mais qui se vit. Aimer sans agir ne veut rien dire. Aimer, c'est créer ce qui n'existe pas. Aimer doit être le prolongement de nous-mêmes, un vêtement que l'on ne quitte jamais. Aimer. Apprenons à prononcer, à vivre ce doux mot qui ne devrait jamais quitter nos lèvres. Aimer, c'est tout donner en renonçant à tout.
Le petit garçon regarda son père avec de grands yeux tristes. Il lui dit tout bas, comme pour ne pas ébruiter ce qui lui semblait être un grand secret. « Mais papa, je ne pourrai jamais faire tout cela. » Et le père lui répondit, « Mon fils, le secret ne réside pas dans le faire, mais plutôt dans le vivre. Car vois-tu, aimer, c'est vivre. » Merci Mélina pour ce magnifique poème qui nous parle d'amour. Et c'est vrai, ce matin on parle de la famille, mais on est en train de parler d'amour. Et c'est tellement important que l'amour passe entre les pères et les enfants, entre les mères et les enfants, entre les enfants et les parents. Et on a, en tant que parents, des secrets à transmettre à nos enfants pour qu'ils puissent apprendre à aimer. Mais il faut aussi que nous, on soit touchés par le cœur du Père, pour que nous réalisions pleinement que le Père nous aime, que nous sommes ses enfants. Et parce que le Père nous aime, alors nous pouvons aimer à notre tour. Et voyez, ce passage où il est question du cœur des pères qui se tourne vers le cœur des fils et inversement, eh bien, Dieu est à l'œuvre et Dieu veut faire quelque chose comme ça. Et j'étais touché de voir les enfants comme ça devant, quand j'ai vu les trois gars, là, Mathéo qui a fait l'introduction, Nathan qui était à la batterie, Siméon qui était au clavier, c'était une première. Hein. C'était une première. Ouais, mais c'était super. C'était super de vous voir là, parce que la suite, c'est vous. C'est vous. Ouais. Hein, bon, Arnaud, il vieillit un petit peu, Guillaume aussi, bon, moi aussi, mais on a des fistons. Bon, puis on a aussi des filles, on a plusieurs enfants, mais la suite, c'est vous les enfants. Et plus tôt vous commencez à servir, et mieux c'est. Et c'est vrai que nous, en tant que parents, on a une responsabilité de vous introduire dans ce service, et de vous aimer, de vous encourager. On a lu la fin de l'Ancien Testament. Je vous propose qu'on lise maintenant la fin du Nouveau Testament. Donc c'est l'Apocalypse, le dernier chapitre de l'Apocalypse, les derniers versets. On va lire Apocalypse 22, versets 17 à 21. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Alors je ne vais pas faire une grande explication de texte de tout ce qui est dit là, mais simplement ce que ça nous rappelle, ce passage, ces derniers versets de l'Apocalypse, eh bien ça nous rappelle qu'il y a une idylle au cœur de l'univers, il y a une histoire d'amour entre Jésus et l'Église. Et le sens de notre vie, le sens de ce que nous vivons sur terre, le sens de ce que nous sommes appelés à vivre par la suite, eh bien c'est ça. Et voyez, parfois même en tant que chrétien, on ne considère pas que Jésus est venu sur terre pour susciter l'Église et qu'il y a un moment où on sera tous ensemble réunis et on vivra quelque chose de particulier. Et voilà les images de l'époux, de l'épouse qui sont utilisées. Et c'est ça le sens de notre vie, la perspective dans laquelle s'inscrit notre vie personnelle, notre vie de famille, notre vie d'église, eh bien c'est ce sens-là. Et alors, forcément, quand on parle d'épouse et d'époux, eh bien, ça a rapport aussi avec la notion de famille. Et moi, ce que j'aime, c'est que ça nous rappelle qu'il y a le temps qu'on va passer ici-bas sur la terre, mais nous sommes aussi appelés à aller. Un jour, Jésus va revenir chercher son Église et puis il va y avoir ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Et nous sommes quelque part en route pour les noces de l'agneau. Et un jour, il y aura l'enlèvement de tous ceux qui ont cru en Jésus, qu'ils soient morts dans la tombe, ils s'élèveront aussi vers le Seigneur, ou que ce soit nous, peut-être ça se passera avant qu'on soit mort, ou en tout cas, il y a des gens qui seront enlevés directement sans passer par la mort.
Et il nous est dit, par exemple, dans Apocalypse 19, versets 7 à 9, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Et voyez, dans ce contexte d'attente de l'époux, d'attente du retour de Jésus, de préparation aussi du retour de Jésus, eh bien, Jésus nous confirme dans ce passage qu'il revient bientôt. Et puis les derniers mots de l'Apocalypse, eh bien, c'est que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Dans ce temps d'attente, dans ce temps de préparation, eh bien, la grâce de Dieu est manifestée. Et la grâce de Dieu est accessible pour tous. Elle peut se manifester pour tous. Chacun, chacune peut recevoir la grâce de Dieu. Et on en a besoin pour pouvoir vivre la perspective dans laquelle nous sommes aujourd'hui, pour pouvoir vivre avec cette perspective qu'il y a un repas des noces, pour pouvoir vivre ce que nous avons à vivre au sein de nos familles, pour pouvoir vivre ce que nous avons à vivre au sein de l'Église. Cette perspective est tellement importante et la grâce de Dieu, c'est ça qui rend les choses possibles. Sans grâce, sans la grâce de Dieu manifestée, rien n'est possible pour aucun d'entre nous. Et ce matin, j'aimerais encore vous inviter à ouvrir vos cœurs pour vraiment recevoir la grâce de Dieu. Et quand je pensais à ce message ce matin, quand je pensais à ce culte de famille, il y a vraiment deux mots que j'ai déjà prononcés plusieurs fois qui étaient là sur mon cœur. Et le premier mot, c'était le mot de la grâce. Et je crois que Dieu veut manifester sa grâce. Et puis, il y a un deuxième mot que j'ai déjà prononcé aussi, c'est le mot réconciliation. Et je crois que ces deux mots vont ensemble. Dieu veut manifester sa grâce parce qu'il veut réconcilier, parce qu'il désire véritablement que son royaume puisse avancer dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église. Voilà ce qu'est le désir de Dieu. Comment est-ce que cette grâce va se manifester dans ta vie? Je ne sais pas. Dieu le sait, mais ce que je sais, c'est que la grâce de Dieu est en marche, elle est en route et elle va faire quelque chose dans ta vie. Elle va faire quelque chose autour de toi. Elle va se répandre d'une manière ou d'une autre, elle va se répandre. Peut-être pas comme tu espères que les choses... Tu espères quelque chose, peut-être ça va se passer comme tu espères ou peut-être ça va se passer différemment. Mais Dieu, il est à l'œuvre, il est fidèle et les promesses de la Bible, elles sont pour nous. Et je voudrais terminer avec ce passage, c'est Jésus, lorsqu'il est entré dans son ministère, il a pris comme ça les rouleaux et il a lu devant tout le monde une partie de l'Ancien Testament. Et voilà ce qu'il a lu. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et quand il a lu ce passage, Jésus a refermé le rouleau qu'il était en train de lire, et puis il a dit maintenant, ces paroles, eh bien, elles sont accomplies, parce que je suis là pour tout ça. Je suis là pour guérir les cœurs brisés. Je suis là pour que ceux qui ne voient pas puissent voir. Je suis là pour que ceux qui sont prisonniers puissent être libérés. Je suis là pour que, oui, les yeux des cœurs soient ouverts. Je suis là pour publier une année de grâce. Et on va prendre un temps simplement pour prier, et peut-être les musiciens, vous pouvez revenir, et on peut peut-être jouer aussi ce chant « La guérison ». Et on va simplement prendre un temps pour prier ensemble. Allez, Jésus. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta présence et on te remercie pour ton cœur qui est tourné vers les familles, vers les grands comme vers les plus petits. Et c'est vrai, tu es ce Dieu de la restauration, tu es ce Dieu de la réconciliation, tu es ce Dieu qui veut manifester sa grâce. Et nous te disons merci pour cela, Seigneur. Et Seigneur, on est là devant toi, Seigneur, tu connais les cœurs, tu connais les familles des uns et des autres, tu connais les besoins, tu connais les peines, tu vois les joies aussi, les espérances, Seigneur, tu sais tout ça. Et Seigneur, on veut encore inviter ta grâce ce matin et que ta grâce puisse se manifester pour les uns et les autres.